Tu n'as qu'une seule vie. Pas deux, pas trois. Une seule. Et pendant que tu écoutes ces mots, elle s'écoule. Seconde après seconde, minute après minute. Que tu le remarques ou non, le sablier tourne. Et un jour, tu te retourneras et tu réaliseras que ce temps, tu ne pourras jamais le rattraper. Alors je te pose une question simple. Qu'est-ce que tu comptes faire de cette vie ? Vas-tu te contenter d'une existence ordinaire ? Vas-tu laisser la peur et le doute décider à ta place ? Vas-tu attendre que quelqu'un vienne te dire qu'il est temps de te réveiller ? Ou vas-tu te lever, affronter tes peurs et construire la vie que tu mérites vraiment ? Parce qu'il faut que tu saches une chose, le monde n'attend pas. La vie ne fait pas de pause. Le succès ne frappe pas à la porte de ceux qui patientent, mais à celle de ceux qui osent. Ce message n'est pas un discours de plus sur la motivation. Ce n'est pas un slogan. C'est un rappel, un appel à te réveiller. Car le temps passe. Et pendant que tu réfléchis, d'autres avancent. Pendant que tu hésites, d'autres créent. Pendant que tu cherches des excuses, d'autres changent leur destin. Aujourd'hui, je veux que tu décides de vivre autrement. Pas demain, pas quand tout sera parfait. Aujourd'hui. Parce que chaque jour où tu repousses ton courage, tu repousses aussi ta liberté. La plupart des gens ne vivent pas vraiment. Ils respirent, ils mangent, ils dorment, mais leur âme est éteinte. Ils suivent le courant sans se demander où il les mène. Ils s'installent dans une routine confortable mais vide. Et au fond d'eux, ils savent qu'ils ne sont pas là où ils devraient être, qu'ils ont renoncé quelque part en silence. Mais toi, tu peux refuser ce sort. Tu peux dire non à la facilité. Tu peux choisir de vivre avec intensité, avec clarté, avec courage. Ne te trompe pas, le bonheur n'est pas réservé à quelques chanceux. Il n'est pas une loterie, c'est une construction. Chaque instant de joie, chaque victoire, chaque pas vers la réussite vient d'un choix conscient. Le choix d'évoluer, de s'améliorer, de faire mieux. Et ce choix, personne ne le fera pour toi. Ni ton patron, ni ta famille, ni tes amis. C'est à toi de décider. Parce que la vie ne te doit rien. C'est à toi de la bâtir. Regarde autour de toi. Combien de gens passent leur journée à courir sans savoir pourquoi ? Combien vivent au ralenti, comme endormis ? Ils se lèvent chaque matin avec la même lassitude, font les mêmes gestes, répètent les mêmes mots. Et au fil des années, leurs rêves s'effacent, remplacés par des regrets. Le plus triste, ce n'est pas de vieillir. C'est de vieillir sans jamais avoir vécu pleinement. De sentir que tu aurais pu faire plus, être plus, donner plus, mais que tu as préféré rester en sécurité. Et cette sécurité, crois-moi, n'est qu'une illusion. Tu n'as pas été créé pour te fondre dans la masse. Tu n'es pas ici pour traverser la vie sans bruit. Tu es né pour t'accomplir, pour créer, pour impacter. Tu es né pour laisser une empreinte. Mais pour cela, tu dois oser. Oser remettre en question ce que tu tolères. Oser élever tes standards. Oser dire assez quand tu sens que tu vaux plus. Le confort te promet la tranquillité, mais il t'enlève ta puissance. La médiocrité te promet la stabilité, mais elle t'arrache ta liberté. Et tant que tu la toléreras, tu resteras prisonnier d'une vie qui n'est pas la tienne. Le monde ne change pas parce que tu le souhaites. Il change quand tu décides de t'élever. Quand tu choisis de ne plus accepter les excuses, de ne plus vivre petit. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu n'as pas besoin de plus de chance. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Ton esprit, ta volonté, ton temps, ta vie. C'est ton outil le plus précieux, ton arme la plus puissante. Si tu l'utilises bien, tu peux tout transformer. Mais si tu la laisses s'éteindre dans la facilité, tu deviendras spectateur de ton propre destin. Aujourd'hui, fais ce serment avec toi-même. Ne cherche pas à rendre la vie plus simple, cherche à te rendre plus fort. Ne cherche pas à suivre les autres, sois celui qui ouvre la voie. Ne souhaite pas que les obstacles disparaissent, deviens simplement plus grand qu'eux. Tu n'as pas besoin d'attendre une permission pour agir. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Le moment idéal, c'est maintenant. Le bonjour, c'est aujourd'hui. Parce que la vie ne te doit rien. C'est à toi de la bâtir. Tu n'es qu'une seule vie. Une seule. Et elle n'est pas faite pour être gaspillée. Tu n'es pas né pour survivre, tu es né pour vivre, pour apprendre, pour évoluer, pour te dépasser. Chaque seconde que tu laisses filer est une page blanche que tu n'écriras jamais. Et un jour, quand il sera trop tard, tu comprendras que le plus grand risque, ce n'était pas d'essayer et d'échouer. Le plus grand risque, c'était de ne rien tenter du tout. Alors écoute-moi bien, tu es capable de plus que tu ne crois. Le potentiel qui sommeille en toi attend juste une décision. Décide aujourd'hui de te réveiller. Décide de vivre avec intensité.
Décide de refuser la médiocrité. Parce que la grandeur ne vient pas à ceux qui attendent, la grandeur vient à ceux qui osent agir. Et si tu as le courage de le faire, si tu es prêt à sortir du confort et affronter la vérité, alors tout devient possible. Le monde t'appartient, le temps t'appartient, la vie t'appartient. Et tout commence maintenant. La médiocrité ne se présente jamais comme un ennemi. Elle n'arrive pas brutalement. Elle s'installe doucement comme une habitude. C'est un murmure, pas un cri. Une illusion, pas une attaque. Elle se glisse dans ton quotidien sans que tu te rendes compte jusqu'à devenir ton confort. Et un jour, tu réalises qu'elle a volé ton ambition. La plupart des gens ne choisissent pas consciemment une vie moyenne. Ils la glissent, petit à petit. Ils disent « ce n'est pas grave, je ferai mieux demain, je n'ai pas le temps ». Et sans le savoir, ils s'habituent à être moins que ce qu'ils pourraient être. Chaque excuse, chaque report, chaque peur nourrit cette médiocrité. Et plus elle s'enracine, plus elle devient normale. Ce n'est pas la faute du monde, ce n'est pas la faute du destin. C'est simplement que la facilité séduit et la discipline effraie. L'esprit humain recherche ce qui est connu, ce qui est sûr, ce qui ne fait pas mal. Et pourtant, c'est dans la douleur, dans l'inconfort, dans l'effort que la vraie transformation s'opère. La médiocrité, elle, promet la tranquillité. Elle t'offre des journées prévisibles, des émotions fades, un équilibre tiède. Tu ne tombes pas, tu ne voles pas non plus, tu flottes. Et c'est ce flottement, ce calme sans but, qui détruit lentement les plus belles âmes. Car à force de chercher la sécurité, tu oublies la grandeur. Regarde autour de toi. Combien de gens ont enterré leurs rêves sous des « plus tard » ? Combien ont remplacé leur passion par la distraction, leur ambition par des plaintes ? Ils disent vouloir plus, mais leurs actes disent l'inverse. Ils veulent le succès, mais ils refusent l'effort. Ils veulent la liberté, mais s'accrochent à la routine. Ils rêvent de changement, mais craignent la différence. C'est ça le piège. La médiocrité n'a pas besoin de chaînes, elle se nourrit de ton confort. Et le plus dangereux, c'est qu'elle se déguise. Elle se fait passer pour la sagesse, sois raisonnable, ne prends pas de risques. Elle te convainc que viser haut, c'est dangereux, que rêver grand, c'est naïf. Et toi, tu l'écoutes, parce qu'elle parle doucement, avec des mots rassurants. Mais derrière cette voix calme, il y a une promesse empoisonnée, celle d'une vie sans élan, sans feu, sans croissance. Un jour, tu te réveilles et tu ressens un vide. Tu as tout ce qu'il faut pour vivre, mais rien qui te fait vibrer. Ton âme n'est pas en paix, elle s'est simplement tue. Tu t'es habitué à moins, et le pire, c'est que tu appelles ça normal. La vérité, c'est que la médiocrité est confortable, mais jamais satisfaisante. Elle t'évite la peur, mais aussi la fierté. Elle t'épargne la douleur, mais te prive de sens. Et le prix de cette paix apparente, c'est ta passion, ta puissance, ton vie intérieure. L'homme médiocre ne souffre pas violemment, il s'éteint lentement. Il ne s'effondre pas, il s'efface. Chaque jour, un peu plus de son feu disparaît, remplacé par la routine, les obligations, les excuses. Il ne se rend même pas compte qu'il s'endort. Et le monde entier l'encourage à dormir. On lui dit « c'est ça la vie ». Mais non, ce n'est pas ça la vie, c'est un abandon silencieux. Tu vois, la médiocrité, ce n'est pas de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. C'est de ne pas écouter cette voix en toi qui dit « je peux faire plus ». C'est de préférer l'approbation des autres à l'appel de ton propre cœur. C'est de rester à un niveau où tu ne déranges personne, mais où tu ne t'élèves jamais. Et pourtant, chaque être humain sent ce tiraillement intérieur, cette tension entre ce qu'il est et ce qu'il pourrait être. Certains l'étouffent, d'autres l'écoutent. Ceux-là deviennent les bâtisseurs, les créateurs, les leaders. Ils refusent le confort de l'ordinaire pour l'inconfort du possible. Et c'est là que tout change. Tu n'as pas été conçu pour t'endormir dans la moyenne. Tu as été créé pour te dépasser, pour évoluer, pour grandir sans cesse. Mais pour cela, tu dois ouvrir les yeux et reconnaître ce piège. La médiocrité n'est pas un état, c'est une habitude. Chaque fois que tu dis « c'est assez », elle gagne du terrain. Chaque fois que tu choisis la peur au lieu du courage, elle s'installe un peu plus. Chaque fois que tu repousses ton rêve à demain, elle t'enferme dans son étreinte. Ne la laisse plus te séduire. Ne la laisse plus te voler ton temps, ton énergie, ton potentiel. Car ce piège invisible, c'est lui qui tue les grandes vies avant même qu'elles ne commencent. Et le seul moyen de t'en libérer, c'est de voir qu'il existe. C'est de reconnaître son emprise et de décider, aujourd'hui, que tu n'y tomberas plus jamais. Le confort, c'est le plus dangereux des ennemis. Il ne fait pas de bruit, ne frappe jamais fort, mais il t'endort lentement. Il te caresse l'esprit, t'offre une impression de paix, et pendant que tu te détends, il t'arrache ton feu intérieur. Le confort, c'est ce qui te fait dire « je vais bien ».
alors que tu sais au fond que tu pourrais aller beaucoup plus loin. Il te donne juste assez de satisfaction pour que tu oublies ton potentiel, mais jamais assez pour que tu sois vraiment heureux. C'est un poison doux, lent, séduisant. Et la plupart des gens s'y noient sans même s'en rendre compte. Tu vois, la vie moderne a tout fait pour rendre le confort sacré. On le célèbre, on le recherche, on le protège. On rêve d'une existence sans effort, sans risque, sans imprévu. On veut des routes droites, sans virage, sans orage. Mais ce que personne ne te dit, c'est que la route du confort ne mène nulle part. Elle tourne en rond. Elle te garde en vie, oui, mais elle t'empêche de vivre. Elle te prive de cette étincelle, de ce frisson, de ce sentiment puissant de te sentir vivant. Le confort est rassurant parce qu'il te protège de la douleur, mais il t'empêche aussi d'accéder à la grandeur. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu renonces à une part de ta puissance. Chaque fois que tu refuses un défi, tu refuses la chance de devenir plus fort. Et à force de choisir ce qui ne blesse pas, tu finis par devenir fragile. La vérité, c'est que la croissance n'existe pas sans un confort. La force ne se forge pas dans le repos. L'excellence ne naît pas dans la sécurité. Le confort est rusé. Il ne t'attaque pas, il te séduit. Il te dit « Reste tranquille, tu as déjà fait assez ». Et toi tu le crois parce que ça sonne juste, parce que c'est doux. Mais derrière ces mots, il y a un mensonge. Parce que tu n'as pas été créé pour rester tranquille. Tu as été créé pour évoluer, pour apprendre, pour conquérir. Et si tu écoutes trop longtemps cette petite voix qui t'invite à la paresse, tu finiras par oublier celle qui te poussait à grandir. Regarde bien les gens autour de toi. Beaucoup ne sont pas malheureux, mais ils ne sont pas heureux non plus. Ils sont entre deux. Pas assez mal pour changer, pas assez bien pour s'épanouir. Ils vivent dans ce gris permanent entre confort et frustration. Et c'est exactement là que le confort t'attrape. Il t'installe dans une zone où tu n'as pas mal, mais où tu ne ressens plus rien. Et cette absence de douleur devient une absence de passion. Ce n'est pas la défaite qui tue l'âme, c'est l'indifférence. On te dira souvent « ne cherche pas les problèmes ». Mais ceux qui changent le monde sont précisément ceux qui vont les chercher. Ils comprennent que la douleur du progrès vaut mieux que la paix du renoncement. Ils savent que chaque pas dans l'inconfort construit une version plus puissante d'eux-mêmes. Et c'est là tout le secret. Le confort ne construit rien. Il conserve. Il fige. Il répète. Il te garde là où tu es. Mais si tu veux aller plus loin, tu dois accepter d'avoir peur. Tu dois accepter de te sentir perdu, incertain, fatigué. Parce que c'est là, dans ce chaos, que la lumière apparaît. C'est là que tu découvres ce que tu vaux vraiment. Le confort est une illusion de sécurité. Il te promet la paix, mais t'offre la stagnation. Il te fait croire que tu es stable, mais en vérité, il te garde immobile pendant que la vie évolue sans toi. Tu te dis « je suis à l'abri », mais tu ne vois pas que pendant ce temps, le monde évolue, les opportunités passent, et ton potentiel se referme doucement. Tu crois préserver ta tranquillité, mais tu détruis ta grandeur. Ne cherche pas la sécurité, cherche la croissance. Ne cherche pas le calme, cherche le sens. Ne cherche pas à être à l'aise, cherche à être vivant. Parce que tant que tu choisiras le confort, tu ne connaîtras jamais la vraie satisfaction. Celle qui vient du dépassement. Celle qui dit « j'ai souffert, mais j'ai grandi. J'ai échoué, mais j'ai appris. J'ai douté, mais j'ai avancé. » C'est en sortant du confort que tu découvres ta vraie force. Chaque pas vers l'inconnu, chaque obstacle affronté, chaque peur surmontée est une victoire silencieuse sur la médiocrité. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour t'y aventurer. Tu as juste besoin d'être sincère, de vouloir plus que ce que la facilité t'offre. Alors demande-toi, qu'est-ce que ton confort te coûte vraiment ? Est-ce qu'il t'offre la paix ou est-ce qu'il t'enchaîne ? Est-ce qu'il t'apaise ou est-ce qu'il t'éteint ? Parce que le confort, au fond, ne te donne rien. Il t'endort, puis il t'oublie. Mais la vie, la vraie vie, commence là où ton confort s'arrête. C'est là que les esprits s'éveillent, que les destins se forgent, que les âmes se révèlent. Et c'est là que tu découvriras enfin la beauté du risque, la noblesse de l'effort et la fierté d'avoir osé. La facilité, elle aussi, se présente sous un beau visage. Elle te sourit, elle t'invite, elle t'assure que tout ira bien si tu choisis la voie tranquille. Elle murmure « Pourquoi t'imposer tant de peine ? Pourquoi souffrir alors qu'il existe un chemin plus doux ?» Et tu la crois sans voir que derrière sa douceur se cache une dette lourde, silencieuse, invisible. La facilité te fait payer un prix, mais elle te fait oublier qu'elle t'enchaîne pendant que tu crois te libérer. Le vrai coût de la facilité, c'est le temps que tu perds à ne pas avancer. Ce sont ces jours qui se ressemblent, ces semaines où rien ne change, ces années où tu restes au même point. Chaque fois que tu choisis ce qui est simple au lieu de ce qui est juste, tu échanges ton avenir contre un instant de confort. Tu gagnes un peu de paix aujourd'hui, mais tu perds des années de satisfaction demain.
Et cette perte-là, tu ne la sens pas tout de suite. Elle s'infiltre doucement jusqu'à ce que tu ouvres les yeux un matin et que tu réalises « ta vie t'a échappé ». La facilité t'apprend à vivre au rabais. Elle t'habitue à faire juste assez, à tolérer le médiocre, à dire « c'est bon comme ça ». Mais à force de te contenter de peu, tu oublies à quoi ressemble le grand. La facilité te vole ta discipline, ta rigueur, ton exigence. Elle te vide de l'intérieur sans jamais te faire mal. Et c'est pour ça qu'elle est si dangereuse. Elle t'endort sans que tu sentes le poison passer. Tu crois que la facilité te protège, mais elle t'affaiblit. Elle te fait éviter l'effort alors que l'effort te construit. Elle te fait contourner les défis alors que les défis te révèlent. Elle te fait fuir l'échec alors que l'échec t'élève. Elle te convainc que tu gagnes du temps, mais elle t'en fait perdre l'essentiel. Ton élan, ta croissance, ta flamme. Elle ne détruit pas ton corps, mais elle consume ton esprit. Et le pire, c'est qu'elle te fait croire que tout va bien. Beaucoup de gens pensent que la souffrance du travail, de la discipline, de la persévérance est la plus lourde. Mais ils se trompent. La souffrance la plus dure, c'est celle du regret. Celle qui vient tard, quand il n'y a plus rien à faire. Celle qui murmure « tu aurais pu ». Celle qui te réveille la nuit en te rappelant tout ce que tu n'as pas osé. La facilité t'évite la douleur du moment, mais elle t'offre la douleur de la vie entière. Et cette douleur-là ne guérit jamais. La facilité, c'est une dette que tu signes sans lire le contrat. Elle te promet du plaisir immédiat, mais elle te fait payer avec tes rêves. Elle te donne quelques minutes de répit, mais elle te prend des années d'ambition. Elle t'enlève peu à peu l'envie de te battre, la fierté d'avoir conquis quelque chose, la dignité du progrès. Elle t'enlève la magie du mérite. Et sans mérite, il ne reste rien de solide. Les grandes choses prennent du temps. Les grandes victoires exigent des sacrifices. Les grands destins se forgent dans l'effort, pas dans le confort. Regarde les gens que tu admires. Aucun n'a bâti sa vie dans la facilité. Tous ont souffert, douté, échoué, recommencé. Mais à la fin, ils ont trouvé quelque chose que la facilité n'offrira jamais. La paix du cœur, la satisfaction de celui qui a tout donné. Ce que la facilité ne te dira jamais, c'est qu'elle te rend dépendant. Plus tu choisis la facilité, plus ton esprit devient fragile. Tu perds la capacité d'endurer, tu perds la tolérance à la difficulté. Et un jour, la moindre épreuve te brise. Tu ne sais plus lutter. Tu cherches encore la voie simple, mais la vie ne t'en offre plus. Et c'est là que tu comprends que la facilité t'a trahi. Elle t'a promis la liberté, mais elle t'a rendu esclave. Alors si tu veux vraiment vivre, choisis la route difficile. Choisis celle qui t'effraie un peu, celle qui te force à t'élever, celle qui t'oblige à apprendre. Parce que le vrai coup du succès, ce n'est pas la souffrance, c'est le courage. Le courage d'aller contre la tentation du facile. Le courage de choisir la voie étroite quand tout le monde prend l'autoroute. Le courage de préférer la croissance à la complaisance. Tu verras, la douleur de l'effort s'oublie vite, mais la fierté de s'être battu reste pour toujours. La difficulté d'aujourd'hui devient la force de demain, et le jour où tu goûteras aux fruits du dépassement, tu comprendras que la facilité n'a jamais été ton amie. Elle était le masque poli de ton renoncement. La facilité t'offre une vie sans relief. L'effort t'offre une vie avec un sommet. Et quand tu regarderas en arrière, tu ne te souviendras pas des moments de repos, mais des moments où tu as eu le courage de continuer malgré tout. Parce que c'est là que tu es devenu quelqu'un. Le vrai coup de la facilité, c'est ta grandeur. Elle t'enlève la joie d'avoir conquis ton propre monde. Alors refuse-la, résiste à lui, choisis le dur, choisis l'exigeant, choisis le vrai. Car c'est sur le chemin le plus difficile que tu trouveras ce que la facilité t'a toujours caché, la liberté. La discipline. Voilà un mot que beaucoup redoutent, mais que tous ceux qui ont réussi révèrent. La discipline, c'est la frontière entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. C'est ce pont invisible qui relie le désir à l'accomplissement, l'intention à la transformation. Sans elle, tout reste flou, fragile, éphémère. Avec elle, tout devient possible, concret, durable. La discipline n'est pas une punition, c'est une promesse. La promesse que tes efforts ne seront pas vains. Elle ne te demande pas d'être parfait, mais d'être constant. Parce que la constance bat toujours la motivation. La motivation te pousse à commencer, la discipline te permet de continuer quand la flamme s'éteint. Regarde ceux qui atteignent leurs rêves. Ils ne sont pas plus chanceux, ils sont simplement plus engagés. Ils se lèvent même quand ils n'en ont pas envie, ils avancent même quand rien ne les y pousse, ils comprennent une chose que beaucoup ignorent. La liberté ne naît pas de l'absence de règles, mais du respect de leurs propres règles. Ils savent que la maîtrise de soi, c'est le vrai pouvoir. Parce que celui qui se maîtrise n'a plus besoin de contrôler le monde. La discipline, c'est ce moment où tu dis à ton corps «
non quand il veut abandonner. C'est ce moment où tu dis à ton esprit « encore » quand il te supplie d'arrêter. C'est cette voix intérieure qui refuse le confort, qui exige la rigueur, qui te rappelle chaque jour pourquoi tu as commencé. C'est la boussole qui t'empêche de te perdre dans les distractions, les excuses, les illusions. La discipline n'est pas spectaculaire, elle ne brille pas, elle ne fait pas de bruit, elle se cache dans les détails, dans ce réveil que tu ne repousses pas, dans cette séance que tu ne manques jamais, dans ce livre que tu lis quand les autres scrollent sur leur téléphone. La discipline, c'est la somme de ces choix invisibles qui, jour après jour, sculptent ton caractère et ton destin. Beaucoup veulent changer leur vie, mais peu veulent changer leurs habitudes. Ils rêvent d'un futur meilleur sans transformer leur présent. Mais le succès n'arrive jamais par surprise. Il se prépare, il se construit, il se mérite. Chaque habitude, chaque geste répété, chaque minute bien utilisée devient une brique dans le mur de ta réussite. Tu veux plus d'argent, plus de liberté, plus de paix ? Alors commence par te discipliner. Parce qu'on ne récolte jamais ce qu'on veut, on récolte ce qu'on sème. Et la discipline, c'est la semence de la maîtrise, du progrès et de la puissance personnelle. Sans elle, même les plus beaux rêves se fanent. Avec elle, même les plus petits efforts deviennent des miracles. Les gens qui réussissent ne sont pas motivés en permanence, ils sont disciplinés. Ils ne comptent pas sur les émotions, ils comptent sur les engagements. Ils ne font pas ce qu'ils aiment seulement quand c'est facile, ils font ce qu'ils doivent, même quand c'est difficile. Et c'est cette constance, cette fidélité à eux-mêmes qui finit par payer. Jim Rohn disait « La discipline est le pont entre les objectifs et les accomplissements ». Et il avait raison. Ce pont, tu dois le construire toi-même, pierre après pierre, jour après jour. Et tu le construiras dans la solitude, dans le doute, dans l'effort. Mais quand tu le traverseras, tu découvriras une chose que les autres ne connaîtront jamais, la vraie liberté. Pas celle de faire ce que tu veux, mais celle d'avoir conquis ce que tu veux. Parce que la discipline, c'est l'art de se tenir à une vision même quand personne ne regarde. C'est choisir de s'améliorer quand personne n'applaudit. C'est avancer quand tout semble immobile. Et c'est refuser de trahir ses promesses, même en silence. Tu vois, l'indiscipline ne te détruit pas du jour au lendemain. Elle t'érode lentement. Chaque fois que tu dis « demain », elle te prend un peu de force. Chaque fois que tu dis « tant pis », elle t'enlève un peu de fierté. Et un jour, tu regardes en arrière et tu comprends que tu n'as pas échoué d'un coup. Tu t'es laissé aller par petites doses. La discipline, elle, te rend fier. Elle redresse ton dos, elle clarifie ton regard. Elle te fait respecter ta parole, même quand c'est difficile. Et ce respect, c'est ce qui construit ta confiance, ta dignité, ta stabilité. Tu veux t'aimer davantage ? Commence par te discipliner. Parce que chaque fois que tu tiens ta parole, tu prouves à ton esprit qu'il peut compter sur toi. Ne cherche pas à devenir parfait, cherche à devenir fiable. Ne cherche pas à aller vite, cherche à aller loin. Et souviens-toi, la discipline ne t'enferme pas, elle te libère. Elle te libère de la paresse, de la confusion, du doute. Elle transforme le chaos en clarté, les intentions en action, les rêves en réalité. Le monde appartient à ceux qui tiennent leurs engagements même quand personne ne regarde. Et chaque jour où tu fais ce que tu dois, tu t'éloignes un peu plus du bazar et tu te rapproches de ta grandeur. Parce que, à la fin, la discipline, c'est la forme la plus pure de respect. Le respect de ton potentiel, le respect de ton avenir et surtout, le respect de ta vie. Les habitudes, voilà le vrai cœur du succès. Pas les grands gestes, pas les coups d'éclat, mais ces petits choix répétés chaque jour, dans le silence. Ce sont elles qui bâtissent ton caractère ou qui l'érodent. Ce que tu fais régulièrement compte plus que ce que tu fais rarement. C'est pourquoi la réussite n'est pas un accident. Elle est une accumulation, une architecture invisible que tu façonnes pas à pas, sans même t'en rendre compte. Tes habitudes sont les fondations de ton futur, et chaque jour tu poses une brique de plus. Les gens pensent souvent que leur vie changera quand les circonstances changeront. Ils disent « quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus d'argent, quand les conditions seront meilleures ». Mais ce jour-là ne vient jamais, parce qu'ils attendent à l'extérieur ce qu'ils doivent d'abord construire à l'intérieur. Ce ne sont pas les conditions qui transforment ta vie, ce sont tes habitudes. Ce n'est pas ton emploi, ton entourage ou ta chance. C'est ce que tu fais, encore et encore, même quand personne ne regarde. Regarde bien. Chaque habitude est un vote silencieux pour la personne que tu veux devenir. Quand tu lis au lieu de scroller, tu votes pour ta croissance. Quand tu économises au lieu de dépenser, tu votes pour ta liberté. Quand tu persistes au lieu d'abandonner, tu votes pour ton succès. Et à force de répéter ces votes, tu finis par incarner celui que tu veux être. Mais l'inverse est vrai aussi. Chaque négligence, chaque excuse, chaque renoncement est un vote contre toi. La différence entre les gens qui avancent et ceux qui stagnent ne tient pas à la chance mais à la discipline quotidienne.
Les uns s'imposent de petits efforts, les autres cherchent des petits plaisirs. Les uns sèment des habitudes solides, les autres arrosent leurs distractions. Et la vie, inévitablement, récompense les premiers et épuise les seconds. Tu veux changer ta vie? Commence par observer tes journées. Pas tes rêves, pas tes intentions, mais tes gestes. Car tes habitudes révèlent ta vérité. Elles disent si tu avances ou si tu tournes en rond. Elles montrent si tu construis ou si tu gaspilles. Et souvent, elles parlent plus fort que tes mots. Le piège, c'est que les mauvaises habitudes ne font pas mal tout de suite. Elles t'offrent une récompense immédiate, un plaisir, un répit, une illusion de détente. Mais elles te font payer plus tard. A l'inverse, les bonnes habitudes te demandent un effort maintenant, mais elles t'offrent la paix ensuite. C'est pour cela que la plupart des gens échouent. Ils échangent le futur contre le présent, la satisfaction profonde contre le confort instantané. Les mauvaises habitudes te donnent ce que tu veux aujourd'hui, les bonnes habitudes te donnent ce que tu veux vraiment, pour toujours. Et c'est là que se joue toute la différence. Les grandes réussites n'ont rien de magique, elles sont simplement la conséquence d'une constance invisible. Tu veux des grands résultats? Alors commence par de petites disciplines. Fais les gestes que la plupart refusent de faire. Lis quand les autres dorment. Bouge ton corps quand les autres se distraient. Crois quand les autres doutent. Et surtout, répète, chaque jour, sans relâche. Car la répétition, c'est le secret de la maîtrise. Tu ne deviens pas fort en agissant une fois, mais en agissant toujours. Tu ne changes pas ta vie avec une décision, mais avec des centaines de décisions répétées. Le succès, ce n'est pas une explosion, c'est une construction. Et la pierre de cette construction, c'est l'habitude. Le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu n'as pas besoin de réinventer ton monde. Commence par un geste, un seul. Lève-toi plus tôt. Bouge ton corps. Lis 10 pages. Médite 10 minutes. Fais un pas, puis un autre. C'est ainsi que les vies se transforment, lentement, silencieusement, mais sûrement. Et si tu veux briser le cycle de l'ordinaire, commence par le comprendre. L'ordinaire est un programme, une routine de pensée et d'actes qui se répètent jusqu'à devenir ton identité. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux le reprogrammer. Tu peux remplacer le « je n'ai pas le temps » par « je crée du temps ». Tu peux transformer le « je ne peux pas » en « j'apprends à le faire ». Tu peux substituer le « je verrai demain » par « je commence maintenant ». Chaque habitude nouvelle est une victoire sur l'ancienne version de toi-même. Chaque jour de discipline est une déclaration silencieuse « je reprends le contrôle ». Et un jour, sans t'en rendre compte, tu te réveilleras différent. Ton esprit sera plus clair, ton corps plus fort, ton regard plus calme. Tu ne reconnaîtras plus le celui que tu étais parce que tes habitudes auront réécrit ton histoire. Voilà le secret des grands. Ils ne se fient pas à la motivation, ils s'appuient sur la structure. Ils ne comptent pas sur la chance, ils comptent sur la répétition. Parce qu'ils savent qu'à force de répéter le bon devient naturel. Et c'est à ce moment-là que la discipline cesse d'être une contrainte, elle devient ton identité. Tu ne te demandes plus comment rester motivé, tu fais parce que c'est ce que tu es devenu. Et c'est là, dans cette transformation silencieuse, que commence la vraie liberté. La liberté de savoir que tu peux compter sur toi, la liberté d'avancer sans avoir besoin d'y penser, la liberté d'être maître de ta vie, jour après jour, habitude après habitude. Le changement. Voilà un mot simple mais redouté. Il fait peur car il vient briser ce que tu connais, il ébranle ce que tu crois stable. Pourtant, sans lui, rien ne vit. Sans lui, tout finit par se figer, se faner, se répéter. Le changement n'est pas ton ennemi, il est le signe que tu respires encore. Il est la preuve que tu veux grandir. Mais pour que le changement s'installe, il faut une chose essentielle, la responsabilité. Tant que tu ne prendras pas la pleine responsabilité de ta vie, rien ne bougera. Le pouvoir du changement commence toujours à l'intérieur. C'est un choix, pas une chance. Tu ne peux pas attendre que le monde se modifie pour toi, tu dois être le premier à bouger. Les gens passent des années à se plaindre de leur situation, de leur entourage, de la société, du hasard. Ils accusent tout, sauf eux-mêmes. Mais tant que tu rejettes la faute ailleurs, tu renonces à ton pouvoir. Car tu ne peux pas transformer ce que tu refuses d'assumer. Le jour où tu dis « c'est ma vie et c'est à moi de la changer », ce jour-là, tu deviens libre. Le changement, c'est une déclaration de guerre à la complaisance. C'est dire non à la facilité, non aux excuses, non à cette voix qui te répète « c'est trop tard ». Tu veux savoir quand ta vie changera ? Le jour où tu en prendras la responsabilité totale. Le jour où tu comprendras que tu es à la fois l'architecte et l'ouvrier, le rêveur et le bâtisseur. Ce jour-là, tu arrêteras d'attendre et tu commenceras à créer. Tu cesseras de survivre et tu commenceras à vivre. Rien ne change tant que tu n'acceptes pas d'être responsable de ce qui t'arrive. Pas coupable, responsable. La culpabilité te punit, la responsabilité te libère. Elle te dit « oui, c'est moi ». Et si c'est moi, alors je peux faire autrement. C'est ce passage intérieur, ce glissement subtil qui marque le début de toute transformation durable. À partir de là, plus rien n'est imposé, tout devient possible.
Mais attention, le changement n'est pas un éclair, c'est un feu qu'on entretient. Beaucoup veulent tout transformer du jour au lendemain, brûler les étapes, effacer le passé d'un coup. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Le changement, c'est une construction patiente. C'est une suite de petites victoires invisibles, de choix conscients répétés jour après jour. Ce sont ces décisions minuscules, se lever plus tôt, dire non à une distraction, persévérer malgré la peur, qui finissent par faire basculer une existence entière. Et ce changement-là, personne ne le fera pour toi. Ni un coach, ni un livre, ni un miracle. Tu peux être inspiré par les autres, mais tu devras toujours faire le travail toi-même. La transformation personnelle n'est pas un spectacle. C'est une solitude féconde. C'est toi face à toi avant le silence de tes décisions, dans l'intimité de tes efforts. C'est un combat que personne ne verra, mais dont tout le monde sentira les résultats. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un seul choix. Le choix d'arrêter de fuir, le choix de dire la vérité, le choix de recommencer. Ces choix-là ne font pas de bruit, mais ils changent tout. Car à chaque fois que tu choisis consciemment, tu reprends le contrôle sur ta vie. Et ce contrôle, c'est la clé du changement réel. Le monde extérieur n'est qu'un miroir, il reflète ton monde intérieur. Si tu veux que ta vie change, change ta manière de penser. Si tu veux plus de respect, commence par te respecter. Si tu veux plus de clarté, apprends à simplifier. Si tu veux plus d'amour, apprends à aimer sans attendre. Tout ce que tu veux voir à l'extérieur doit d'abord exister en toi. C'est la loi immuable du développement personnel. Mais il faut du courage pour changer, parce que le changement te déshabille. Il t'enlève tes excuses, tes masques, tes vieux repères. Il te met face à toi-même. Et beaucoup préfèrent la douleur du connu à la peur de l'inconnu. Pourtant, c'est dans cette peur que se cache ta renaissance. Le changement n'est pas une perte, c'est une mue. Tu ne perds pas ce que tu étais, tu révèles ce que tu es vraiment. Un jour, tu comprendras que le changement n'est pas un événement ponctuel, mais un mode de vie, que la croissance n'a pas de fin, que chaque niveau atteint prépare le suivant. Tu réaliseras que tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à redevenir celui que tu as cessé d'être. Courageux, curieux, vivant. Alors, ne cherche pas à éviter le changement, cherche à l'incarner. Ne le fuis pas, apprends à le guider. Parce qu'en vérité, la vie ne récompense pas ceux qui résistent, mais ceux qui s'adaptent. Et plus tôt tu comprendras que le changement est ta plus grande alliée, plus vite tu cesseras de subir le monde pour commencer à le modeler. Le changement, c'est la preuve que tu refuses d'abandonner. C'est la marque de ceux qui ont décidé de vivre consciemment. Et chaque fois que tu oses changer, même un peu, tu ouvres la porte à une version plus grande de toi-même. Alors prends ce pouvoir, accepte cette responsabilité et avance. Car ton futur t'attend, mais il ne viendra pas te chercher. Il arrive un moment dans la vie où tu ne peux plus continuer à te raconter les mêmes histoires. Celle du « je n'y arrive pas », du « je ne suis pas prêt », du « ce n'est pas le bon moment ». Ce moment, c'est le tournant silencieux où quelque chose en toi décide enfin de se lever. Pas par colère, pas par désespoir, mais par lucidité. Tu comprends soudain que tu ne peux pas passer ta vie à attendre un signe. Le signe, c'était ta frustration. Le signal, c'était ton insatisfaction. Ce vide que tu ressens depuis longtemps n'est pas un hasard, c'est ton âme qui t'appelle à évoluer. La naissance du nouveau toi commence dans le chaos. Elle naît quand l'ancien monde en toi s'effondre, quand ce qui ne te sert plus cesse d'avoir du sens, quand tu ne peux plus tricher avec tes propres excuses. Ce n'est pas une transformation magique, c'est une mue douloureuse, c'est un dépouillement. Tu perds ce que tu croyais être pour redevenir ce que tu es vraiment. Le nouveau toi ne se construit pas dans le confort, mais dans le feu, dans les nuits de doute, dans les moments où tu veux tout lâcher, dans les silences où personne ne te comprend. Parce que la renaissance ne se fait pas en public, elle se fait dans le secret, quand tu n'as plus personne à impressionner, quand il n'y a plus que toi face à ta vérité. C'est là, dans cette solitude sacrée, que tu deviens fort. Le nouveau toi ne naît pas du hasard, il naît de la décision. La décision de ne plus vivre petit, de ne plus tolérer ce qui te freine, de ne plus chercher à plaire à tout le monde. Le nouveau toi n'a plus besoin de l'approbation des autres pour exister. Il a trouvé sa direction et il l'avance même seul. Parce qu'il sait que le chemin de la transformation n'est pas une autoroute, mais un sentier étroit. Et seuls ceux qui ont faim de vérité ont le courage de le suivre. Tu vois, l'ancien toi avait besoin d'être compris. Le nouveau toi, lui, veut simplement être vrai. L'ancien toi voulait tout contrôler. Le nouveau toi apprend à lâcher prise, à faire confiance à la vie. L'ancien toi voulait être aimé par tous. Le nouveau toi préfère être en paix avec lui-même. Ce changement n'est pas une fuite, c'est une ascension. C'est le passage de la survie à la conscience. Mais cette ascension n'est pas facile,
Parce qu'à chaque montée, une partie de toi résiste. Ton ego crie, ton confort te retient, ton entourage te juge. Et pourtant, tu continues. Parce qu'au fond, tu sais que tu ne peux plus redescendre. Une fois que tu as goûté à la clarté, tu ne peux plus retourner dans l'obscurité. Une fois que tu as vu ce dont tu es capable, tu ne peux plus te contenter de moins. L'ascension du nouveau toi, c'est un combat contre l'ancien toi. Ce n'est pas un duel entre le bien et le mal, mais entre le connu et le possible. Et à chaque victoire intérieure, tu gagnes un peu plus de liberté. Tu deviens moins dépendant du regard des autres, moins attaché à ce qui t'alourdissait, plus centré, plus fort, plus lucide. Ce n'est pas que ta vie devient plus simple, c'est toi qui deviens plus stable. Petit à petit, le doute recule. La peur perd de sa voix. Tu n'as plus besoin de prouver, tu incarnes. Tu n'as plus besoin de forcer, tu rayonnes. Ce qui t'effrayait hier devient ton terrain d'expérimentation. Ce que tu fuyais devient ton champ d'apprentissage. Le nouveau toi ne cherche plus à éviter les tempêtes, il apprend à danser sous la pluie. Cette transformation n'est pas une rupture, c'est une continuité consciente. Ça n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est redevenir complet. Tu n'ajoutes rien, tu enlèves juste ce qui t'empêchait de briller. Et quand ce travail intérieur avance, tout le reste suit. Ta façon de parler change. Ta façon de penser s'élève. Tes relations s'assainissent. Ta présence seule commence à inspirer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la clarté. La clarté de celui qui a compris que la vraie grandeur n'est pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il devient. Et ce processus, tu ne le termines jamais vraiment, parce qu'à chaque nouvelle version de toi, un nouveau sommet apparaît. À chaque victoire, une autre montagne t'attend. C'est ainsi que la vie t'élève, par paliers, par renaissances successives. Un jour, tu regarderas en arrière, et tu te diras qu'à chaque j'ai changé, je ne suis plus le même. Et tu comprendras que rien n'a été perdu. Chaque blessure t'a fortifié. Chaque échec t'a guidé. Chaque solitude t'a rapproché de toi. C'est là que tu réaliseras que le nouveau toi n'est pas né par hasard, il est né de ton courage, de ton refus de rester petit, de ta volonté de t'élever encore et encore. Alors continue à gravir, continue à brûler ce qui t'entrave, continue à devenir. Parce que le monde n'a pas besoin d'une copie de plus, il a besoin de ton authenticité, de ta lumière, de ton feu. Et ce feu-là, il a besoin de toi. Tu n'as qu'à cesser de douter pour le voir brûler. Le nouveau toi n'est pas une promesse, il est déjà là, attendant que tu lui dises enfin « c'est à toi de vivre ». Les limites. Voilà ce mot que tout le monde redoute. Celui qui met un mur entre ce que tu veux et ce que tu crois pouvoir accomplir. On te l'a répété depuis l'enfance. Ce n'est pas possible, tu rêves trop grand, il faut être réaliste. Et à force de l'entendre, tu as fini par y croire. Mais la vérité, c'est que la plupart de tes limites ne sont pas réelles. Elles ne sont pas dehors, elles sont dedans. Elles sont dans ta tête, dans tes peurs, dans les histoires que tu te racontes. Chaque être humain vit à l'intérieur d'une frontière invisible, celle de ses croyances. Certains croient qu'ils peuvent, d'autres qu'ils ne peuvent pas. Et tous ont raison, car ils vivent selon leurs propres convictions. Ce n'est pas le monde qui te bloque, c'est ta perception du monde. Tu crois manquer de ressources alors que tu manques simplement de conviction. Tu crois que les autres sont favorisés alors qu'ils ont juste osé plus souvent. Les limites ne sont pas là pour te punir, mais pour te tester, pour vérifier à quel point tu veux vraiment ce que tu dis vouloir. Chaque fois que tu rencontres un obstacle, tu as deux choix. Le voir comme une barrière ou comme un seuil. La plupart s'arrêtent. Toi, tu dois traverser. Parce que derrière chaque limite franchie, il y a une version plus forte de toi. Chaque pas hors de ta zone de confort agrandit ton territoire intérieur. Et un jour, ce qui te semblait impossible deviendra banal. C'est ainsi que grandissent les esprits. Pas en rêvant, mais en élargissant leurs frontières. Mais il faut être honnête, briser ces limites fait mal. Parce que chaque limite est gardée par une peur. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur. Et si tu veux dépasser ces barrières, tu devras apprendre à marcher avec ces peurs. Pas à les éliminer, mais à les dompter. La peur ne disparaît jamais complètement. Elle s'adoucit quand tu avances malgré elle. Elle perd son pouvoir quand tu refuses de t'arrêter. Les gens te diront que c'est dangereux, que c'est risqué. Mais le vrai risque, c'est de rester immobile. Parce qu'à force de rester dans tes limites, tu finis par les confondre avec ton identité. Tu ne dis plus « je ne peux pas le faire », tu dis « je ne suis pas fait pour ça ».
Et c'est là que le piège se referme. Tu deviens prisonnier d'un mensonge. Un mensonge si confortable qu'il ressemble à la vérité. Pourtant, au fond, tu sais que tu pourrais aller plus loin. Tu sens cette tension, ce feu, cette petite voix qui te répète que tu n'as pas encore tout donné. Alors pourquoi restes-tu ? Par habitude, parce qu'il est plus simple de croire que c'est impossible que d'admettre que tu n'as pas encore essayé jusqu'au bout. Parce que l'échec fait peur, parce que le succès aussi parfois. Parce que tu préfères la certitude du connu à l'inconfort du possible. Mais rappelle-toi, ce que tu refuses d'affronter aujourd'hui reviendra demain, plus fort encore. Tant que tu n'auras pas franchi le mur, il restera sur ton chemin. Les limites ne sont pas là pour te punir, mais pour t'élever. Elles existent pour te pousser à te dépasser. Le but n'est pas de vivre sans limites, mais de ne plus les craindre. Tu dois comprendre que chaque fois que tu dépasses une barrière intérieure, tu changes de dimension. Tu passes d'un « je voudrais » à un « je peux », d'un « je crois » à un « je sais », d'un rêveur à un créateur. Et cette bascule, personne ne la fera pour toi. C'est un dialogue entre toi et toi. Un pacte silencieux que tu conclus avec ton potentiel. Tu dis « je sais que c'est difficile, mais je le ferai quand même ». Et à cet instant, les murs commencent à se fissurer. Veux-tu connaître le secret des gens qui réussissent ? Ils ont les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes obstacles que toi. Mais ils ne s'arrêtent pas à la première difficulté. Ils se servent de la résistance comme d'un signal. Quand ça devient difficile, ils savent qu'ils sont en train de grandir. Quand ça fait mal, ils savent qu'ils touchent la limite. Et c'est justement là qu'ils appuient plus fort. C'est cette persistance, cette endurance, cette foi obstinée qui transforme les vies. La plupart des gens abandonnent juste avant la percée. Ils creusent et ils arrêtent à quelques mètres du trésor. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne croyaient plus que c'était possible. Toi, ne fais pas cette erreur. Continue, même quand c'est long, même quand c'est flou, même quand personne ne te comprend. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que toutes ces épreuves n'étaient pas là pour t'arrêter, mais pour t'entraîner. Ce que tu appelles une limite aujourd'hui n'est qu'un seuil d'apprentissage. Et plus tu en franchiras, plus tu deviendras fort. Tu commenceras à te voir différemment, à te parler différemment, à agir différemment. Parce qu'une fois que tu sais que tu peux repousser une barrière intérieure, tu changes de dimension. Tu passes d'un « je voudrais » à un « je peux », d'un « je crois » à un « je sais », d'un rêveur à un créateur. Et cette bascule, personne ne la fera pour toi. C'est un dialogue entre toi et toi, un pacte silencieux que tu conclus avec ton potentiel. Tu dis « je sais que c'est difficile, mais je le ferai quand même ». Et à cet instant, les murs commencent à se fissurer. Veux-tu connaître le secret des gens qui réussissent ? Ils ont les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes obstacles que toi. Mais ils ne s'arrêtent pas à la première difficulté. Ils se servent de la résistance comme d'un signal. Quand ça devient difficile, ils savent qu'ils sont en train de grandir. Quand ça fait mal, ils savent qu'ils touchent la limite. Et c'est justement là qu'ils appuient plus fort. C'est cette persistance, cette endurance, cette foi obstinée qui transforme les vies. La plupart des gens abandonnent juste avant la percée. Ils creusent et ils arrêtent à quelques mètres du trésor. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne croyaient plus que c'était possible. Toi, ne fais pas cette erreur. Continue, même quand c'est long, même quand c'est flou, même quand personne ne te comprend. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que toutes ces épreuves n'étaient pas là pour t'arrêter, mais pour t'entraîner. Ce que tu appelles une limite aujourd'hui n'est qu'un seuil d'apprentissage. Et plus tu en franchiras, plus tu deviendras fort. Tu commenceras à te voir différemment, à te parler différemment, à agir différemment. Parce qu'une fois que tu sais que tu peux repousser une barrière intérieure, tu n'as plus peur d'en rencontrer d'autres. Tu cesses de fuir la difficulté. Tu l'accueilles comme un signal, celui que tu es en train de devenir meilleur. Les limites ne sont réelles que pour ceux qui les acceptent. Elles sont des illusions pour ceux qui avancent. Et plus tu les défies, plus ton monde s'élargit. Bientôt tu comprendras que tu n'avais jamais été enfermé. Tu étais simplement dormi. Et le jour où tu te réveilles, les murs s'écroulent. La renaissance ne se résume pas à un nouveau départ, c'est une révélation. Un moment où tu ne cherches plus à impressionner, mais à inspirer. Où tu ne vis plus pour prouver, mais pour transmettre. Quand tu as traversé la peur, le doute, la solitude, tu comprends que ton histoire n'était pas une punition. C'était une préparation. Chaque épreuve t'a formé, chaque blessure t'a affûté, chaque échec t'a enseigné quelque chose que la facilité n'aurait jamais pu t'offrir. Et ce que tu en fais maintenant détermine qui tu deviens, un survivant ou un guide. Renaître, c'est comprendre que tu n'as jamais vraiment été brisé. Tu étais simplement en train d'être façonné. Tu n'étais pas perdu, tu étais en transition. Le chaos que tu as traversé n'était pas une erreur, c'était une forge. C'est dans la confusion que tu as appris la clarté, c'est dans la douleur que tu as trouvé la force et c'est dans le silence que tu as découvert ta voix. Mais renaître ne veut pas dire oublier. Cela veut dire bénir le passé, le regarder en face et dire
merci. Merci pour la chute, merci pour le doute, merci pour tout ce qui m'a obligé à me relever. Parce que sans ces moments-là, tu n'aurais jamais su de quoi tu es capable. La renaissance, c'est transformer ta douleur en sagesse, ta peur en foi, ta colère en énergie. C'est le moment où tu cesses de voir la vie comme une lutte et que tu la vois comme un enseignement. Et quand tu arrives à ce point, quelque chose de magique se produit. Tu n'as plus besoin de forcer ton influence, tu la rayonnes. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu incarnes. Tu n'as plus besoin de parler fort, ta présence suffit. Parce que les gens reconnaissent en toi ce qu'ils cherchent en eux-mêmes, la force tranquille, la stabilité, la lumière. Tu deviens une preuve vivante qu'on peut tomber et se relever. Et ton parcours, sans que tu le veuilles, devient un phare pour ceux qui doutent encore. Mais attention, inspirer ne veut pas dire dominer. Ce n'est pas imposer ta vision, c'est partager ton expérience. Ce n'est pas te mettre au-dessus des autres, c'est leur tendre la main. C'est leur dire, à travers ton histoire, « Moi aussi j'ai eu peur, moi aussi j'ai voulu abandonner, mais regarde, on peut s'en sortir. » L'inspiration véritable ne naît pas du triomphe, elle naît de l'authenticité. Les gens ne sont pas touchés par ta perfection, ils le sont par ta vérité. Ceux qui renaissent ne cherchent plus à être admirés, ils cherchent à être utiles. Ils ne parlent plus de réussite, ils parlent d'évolution. Parce qu'ils savent que la réussite n'est pas une destination, mais un état d'esprit. Ils n'ont plus besoin d'avoir raison, ils veulent simplement être en accord avec eux-mêmes. Leur paix intérieure devient leur plus grand message. Et cette paix n'est pas sans hasard. Elle vient du fait qu'ils ont cessé de fuir la vie. Ils ont cessé de se battre contre ce qui est. Ils ont appris à dire « Je ne contrôle pas tout, mais je choisis ma réponse ». Et c'est cette maîtrise, cette conscience qui crée un rayonnement que rien ne peut éteindre. Quand tu atteins cet état-là, tu ne cherches plus la validation, tu cherches la vérité. Tu ne veux plus être le meilleur, tu veux être juste, aligné, entier. Tu comprends enfin que la grandeur ne se mesure pas à la taille de tes succès, mais à la profondeur de ta paix. Ce que tu veux désormais, ce n'est plus accumuler, c'est transmettre. Tu veux partager ce que tu as appris, semer autour de toi ce que tu aurais aimé entendre plus tôt, et c'est là que ta renaissance devient un acte d'amour. Parce que chaque fois que tu inspires quelqu'un à se relever, tu prolonges ta propre victoire. Chaque fois que ton courage en éveille un autre, tu donnes du sens à ta souffrance passée. Chaque fois que ton exemple rallume une flamme, tu contribues à ce pourquoi tu es né, grandir pour faire grandir. Renaître, c'est découvrir que le bonheur ne se trouve pas dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu deviens. C'est comprendre que la véritable richesse, c'est d'être utile. C'est regarder la vie et dire « Je n'ai pas tout, mais j'ai assez pour donner ». C'est offrir ton énergie, ton écoute, ton savoir, ton amour sans attente, parce que tu sais que tout ce que tu donnes te revient autrement. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu réaliseras que ta vie n'était pas seulement pour toi, qu'elle servait à montrer à autrui que c'est possible, que la douleur peut engendrer la paix, que les chutes peuvent devenir des ailes, que même dans la nuit la plus sombre, il y a une lumière, celle que tu portes maintenant. Tu n'as pas besoin d'être un héros pour inspirer, tu as juste besoin d'être vrai. Parce que la vérité touche ce que les mots ne peuvent pas atteindre, et quand tu vis ta vérité avec courage, tu réveilles quelque chose de profond chez ceux qui t'écoutent. Le souvenir que eux aussi peuvent renaître. Quand tu changes vraiment, le monde autour de toi change aussi. Pas parce qu'il s'adapte, mais parce que ta manière de le voir s'élève. La transformation intérieure ne reste jamais confinée à l'intérieur. Elle agit comme une onde. Tu rayonnes différemment, tes paroles portent autrement, tes gestes, même simples, influencent sans que tu t'en rendes compte. C'est ainsi que le changement individuel devient contagieux. Tu n'as pas besoin de convaincre les autres, ils sentent que quelque chose en toi a basculé. Ta manière de parler devient plus calme, ton regard plus clair, tes décisions s'affermissent, tes silences prennent du poids. Tu inspires non pas parce que tu cherches à briller, mais parce que tu es devenu lumière. Tu n'as plus besoin de forcer, de prouver, d'expliquer. Tu incarnes. Tu deviens la preuve silencieuse que la maîtrise de soi est possible, que la paix intérieure n'est pas une utopie. Et cette cohérence, cette sérénité, attire naturellement ceux qui cherchent encore leur équilibre. La vraie influence n'est pas faite de mots puissants, mais de vie alignée. Quand tu vis ce que tu enseignes, tu deviens une force tranquille. Tes proches te regardent différemment. Ils ne comprennent pas toujours ce qui a changé, mais ils sentent que quelque chose en toi respire la vérité. Et c'est cela à inspirer. Rappeler aux autres qu'ils ont eux aussi la capacité de se transformer. Mais attention, le monde ne t'applaudira pas toujours quand tu changes. Certains te critiqueront, d'autres s'éloigneront. Parce que ton évolution les confronte à leur immobilité, parce que ta lumière révèle leurs ombres.
Et ce n'est pas grave. La croissance, c'est aussi accepter de perdre pour mieux gagner. Ne cherche pas à sauver tout le monde. Le simple fait de marcher droit ouvrira le chemin à ceux qui veulent te suivre. Ton rôle n'est pas de convaincre, mais de montrer. Pas de forcer, mais d'inspirer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour impacter. Tu as juste besoin d'être vrai, constant, présent. Car la vérité est magnétique. Elle attire sans effort, elle éveille sans violence. Et quand tu vis dans la vérité, tu deviens un repère. Un rappel vivant que la grandeur n'est pas un privilège, mais un choix. Ton changement personnel a le pouvoir de créer des révolutions silencieuses. Dans ta famille, ton entourage, ton travail, ton environnement. Tu n'as pas besoin de discours, ton énergie parle avant toi. Tu deviens celui qui apaise sans parler, qui motive sans imposer, qui élève sans juger. C'est ainsi que naît le véritable leadership. Pas celui du contrôle, mais celui de la conscience. Le monde a besoin de ces leaders-là. Pas de ceux qui crient plus fort, mais de ceux qui vivent plus haut. Des hommes et des femmes qui ont choisi la maîtrise plutôt que la colère, la clarté plutôt que la confusion, la constance plutôt que l'agitation. Le monde ne manque pas d'intelligence, il manque de lucidité. Et cette lucidité commence toujours par une seule personne, toi. Ne sous-estime jamais la portée de ta transformation. Chaque fois que tu deviens meilleur, tu rends le monde un peu plus fort. Chaque fois que tu choisis la paix, tu désarmes un peu plus la peur collective. Chaque fois que tu refuses la médiocrité, tu inspires quelqu'un d'autre à faire pareil. Tu fais partie d'une chaîne invisible d'esprits éveillés, de conscience en marche. Et c'est par cette somme de changements individuels que les civilisations évoluent. Tu n'as pas besoin d'être connu pour être un moteur. Tu n'as pas besoin d'un public pour être une référence. Le simple fait d'être cohérent, présent et intègre, c'est déjà une forme de révolution. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde de distraction, la concentration est une arme. Dans un monde de peur, la sérénité est une force. Dans un monde d'apparence, la profondeur est un acte de résistance. Alors continue à changer, même si personne ne comprend. Continue à t'élever, même si personne n'applaudit. Continue à avancer, même si tout semble lent. Parce que chaque transformation sincère finit toujours par trouver son écho. La vérité finit toujours par se faire entendre. Et un jour tu diras à quelqu'un « Grâce à toi, j'ai décidé de me reprendre en main ». Et tu comprendras alors que ton changement n'a jamais été égoïste. Il était une offrande. Quand tu t'élèves, tu élèves le monde. Quand tu guéris ceux qui te regardent. Quand tu deviens lumière, tu éclaires les routes des autres. Voilà la beauté du chemin. Il ne s'arrête pas à toi. Il commence par toi, mais il va beaucoup plus loin. Et c'est là que la transformation personnelle devient spirituelle. Quand ton évolution cesse d'être une quête de succès et devient une mission de service. Tu n'as qu'une seule vie. Pas deux, pas trois. Une seule. Et elle passe, seconde après seconde, pendant que tu écoutes ces mots. Tu peux la gaspiller en cherchant des excuses, ou la transformer en chef-d'œuvre. Tu peux attendre que les circonstances changent, ou décider de changer toi-même. Mais ce que tu ne peux pas faire, c'est revenir en arrière. Le temps ne recule jamais. Chaque jour perdu est une page blanche que tu n'écriras plus jamais. La vie n'attend pas. Elle avance, qu'on le veuille ou non. Et le plus grand piège, c'est de croire qu'on a encore le temps. Le temps de se reprendre. Le temps d'aimer. Le temps de se réaliser. Mais le temps n'est pas un cadeau garanti. Il est une ressource qu'on dépense sans même s'en apercevoir. Alors, la question n'est pas combien de temps il me reste, mais que vais-je faire du temps qu'il me reste? Tu n'as pas été créé pour exister dans la moyenne. Tu es né pour t'élever, pour te découvrir, pour inspirer. Tu es né pour bâtir une vie qui te ressemble. Une vie faite d'intention, de discipline et de courage. Pas une vie parfaite, non, une vie vivante. Une vie que tu ressens profondément, même dans cette tempête. Parce que la grandeur ne réside pas dans la facilité, mais dans la profondeur de ton engagement. Ne souhaite pas que la route soit plus simple. Souhaite être plus fort pour la parcourir. Ne souhaite pas moins d'obstacles, souhaite plus de sagesse pour les franchir. Ne souhaite pas plus de chance, souhaite plus de courage. Car c'est dans la résistance que tu te construis, pas dans le confort. Chaque pas difficile t'agrandit, chaque épreuve surmontée te façonne. Et chaque douleur acceptée devient ton moteur pour avancer. Le succès, le vrai, ne se mesure pas en argent ni en titres. Il se mesure en sérénité, en maîtrise, en paix intérieure.
Le succès, c'est te lever chaque matin avec clarté. C'est savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est vivre selon tes valeurs, pas selon les attentes des autres. C'est être en paix avec ton passé, concentré sur ton présent et confiant envers ton futur. Mais pour vivre cette vie, tu dois choisir. Choisir la discipline plutôt que la distraction. Choisir la vérité plutôt que la facilité. Choisir la croissance plutôt que le confort. Parce que chaque choix trace ton destin. Et chaque jour, tu votes pour la personne que tu veux devenir. Alors, choisis-toi. Choisis la version de toi qui agit, qui ose, qui se relève. Celle qui, malgré les doutes, avance quand même. Ne te demande plus « et si j'échoue ?» Demande-toi plutôt « et si je réussis ?» Et si cette décision changeait tout? Et si ce pas aujourd'hui ouvrait la porte que tu cherches depuis toujours? Et si la vie que tu rêves t'attendait déjà de l'autre côté de ta peur? Rappelle-toi, la discipline est le pont entre les rêves et leur accomplissement. Et ce pont, tu le construis un pas à la fois. Une décision, une action, un jour. Tu n'as pas besoin de tout faire maintenant. Tu dois simplement commencer. Parce que le changement n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il a juste besoin d'être sincère. Ton passé n'a pas le pouvoir de définir ton avenir, sauf si tu lui donnes. Ce que tu étais ne détermine pas ce que tu deviens. Tu peux recommencer à tout moment. Tu peux te reconstruire, te réinventer, te redresser. Tant que tu respires, tu as encore le choix. Et ce choix-là, c'est le plus grand pouvoir que la vie t'ait offert. Alors, lève-toi, refuse la médiocrité, refuse le confort qui t'endort, refuse la peur qui te ment, refuse la facilité qui t'affaiblit, refuse tout ce qui te garde en dessous de ton potentiel. Et engage-toi dans ce qui te grandit. Apprends, échoue, recommence, progresse. Parce que c'est dans ce mouvement, dans cette progression constante, que tu te sentiras enfin vivant. Tu n'as qu'une seule vie. Et c'est maintenant qu'elle se joue. Pas demain. Pas quand tout ira mieux. Maintenant. Chaque seconde peut devenir le point de départ de ta transformation. Chaque instant est une chance de choisir la grandeur. Et quand tu choisis de vivre pleinement, de penser plus haut, d'agir plus fort, alors la vie te répond. Elle t'ouvre des portes que tu ne voyais pas. Elle t'élève à la hauteur de ta foi. Ne laisse pas cette vie passer sans l'avoir vécue. Ne laisse pas ton feu s'éteindre par peur de brûler. Ne laisse pas les doutes des autres devenir ta réalité. Tu es ici pour créer, pour apprendre, pour aimer, pour t'accomplir. Et le monde n'a pas besoin que tu sois parfait, il a besoin que tu sois éveillé. Tu n'as qu'une seule vie. Une seule chance d'écrire ton histoire. Fais-en une œuvre de courage, de foi et d'action. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas les années qui compteront, mais ce que tu auras fait de ton souffle, de ton cœur et de ta lumière. Alors vis, décide aujourd'hui d'être extraordinaire, pas pour impressionner le monde, mais pour honorer la vie. Parce que quand tu t'élèves, le monde s'élève avec toi. Et c'est là, dans ce mouvement, que réside le vrai sens de ton passage sur Terre.